Alors bonjour à toutes et à tous, et nous voici encore une fois réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur cette donne, et normalement si vous avez vu la vidéo sur la donne 3, alors vous remarquez qu'on conserve en fait les mêmes cartes qu'à la donne 3, mais on verra une entame différente. Ce sera l'entame avec le roi de cœur. Alors, on va procéder comme d'habitude, hein, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur. On va constater qu'on a en main une majeure cinquième. Effectivement, on a 5 piques. Alors, pique, c'est une majeure. Pour rappel, les majeures, c'est pique et cœur. Et les mineurs, c'est trèfle et carreau. Donc, on a effectivement 5 cartes à pique. Donc, c'est une majeure cinquième. Euh, alors, la répartition de notre main maintenant. Donc, on a 5 piques, on a 3 cœurs, 3 trèfles et 2 de carreau. Donc, ça fait une répartition 5-3-3-2. Alors, maintenant, comptons nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3, une dame 2 et un valet 1. Ici, on a donc 1 et 4, 5, et 1, 6. Donc on a 6 points d'honneur. C'est une main plutôt faible. Et si on compte les points de longueur, il suffit de rajouter 1 ici, parce qu'on a 3, 4, 5, donc 5 plus 1. Voilà, donc on a 7 points HL, comme on dit. Alors, pour les enchères, on va passer vite, en fait. Donc, tout simplement, pardon. Notre partenaire, donc Nord, ouvre à un trèfle. Est passe. Nous, on veut le prévenir qu'on a une majeure cinquième avec des à pique. Donc, on lui propose un pique ou Est passe. Et ensuite, notre partenaire offre deux piques. Donc, on est joyeux, on est content. Et on n'a plus qu'à passer parce que, rappelons qu'on a quand même que 6 points d'honneur et 7 points HL. Alors, on découvre la main de notre partenaire. Alors, normalement, c'est après l'entame, mais on va la mettre avant. Alors, donc, on va compter nos gagnantes. Comme on a la main de notre partenaire, on peut compter nos gagnantes. Alors, en prenant en compte, bien entendu, dans un premier temps, que nos plis sûrs et immédiats. Ici, on en a pour le moment que 4, avec 3 carreaux, donc As, Roi, Dame, et une quatrième, l'As de cœur. Encore une fois, on ne compte aucun pic, parce qu'il nous faudra perdre la main pour bénéficier de 4 levées supplémentaires. Effectivement, on n'a pas l'As de pique. Alors, on peut dénombrer également les perdants de notre main, donc la main de base, car c'est la plus longue à l'atout. Eh bien, on en a 6. On a 6 perdantes. Alors, une à pique inévitable, c'est l'As de pique, hein, bien entendu. Il nous manque l'As d'atout. Puis deux hackers, qui sont protégés par l'As. Et enfin, 3 à trèfle, qui sont immédiates, puisqu'elles sont non protégées. Alors, cette fois-ci, l'entame est le, le, comment dire, le roi de cœur. Hop, on va cliquer ici, voilà, roi de cœur. Donc, alors, nous ne jouerons pas tout de suite à tout, car nous n'aurons plus de protection à cœur après l'entame. Effectivement, il nous faut éviter de jouer à tout, sinon l'adversaire prendra la main grâce à l'As. Donc, si on joue après l'entame, si on joue à tout, il prendra la main grâce à l'As d'atout, donc l'As de pique, et il pourra encaisser 5 levées supplémentaires, car on aura deux perdantes à cœur, puisque l'As de cœur, on aura pris l'entame. Donc, on n'aura plus que deux perdantes à cœur, qui seront immédiates, puisqu'on n'aura plus l'As, et 3 à trèfle non protégés. Donc, si on perd 5 levées supplémentaires, on chutera donc le contrat. C'est pourquoi il nous faut éviter de jouer à tout après l'entame. En fait, il nous faut essayer d'encaisser nos 3 plis de carreau, car c'est notre seule chance de réussir notre contrat. Et effectivement, il peut y avoir des risques de coupe, mais hélas, on va dire tant pis, car c'est notre seule chance de réaliser le contrat. Alors, donc, ici, on va jouer, donc 6 de cœur,
hop, et on va prendre avec l'as. Maintenant, comme on l'a dit, on va essayer d'encaisser nos carreaux. Enfin, on va essayer, en espérant ne pas se faire couper. Donc, 2 de carreau sud et l'as de carreau. Voilà, pas de coup pour le moment. Ensuite, on va mettre le roi de carreau, valet de carreau, donc pas de coupe. Maintenant, dame de carreau, 5 de carreau. Alors là, on va défausser une de nos perdantes, donc par exemple le 3 de trèfle. Et 8 de carreau, donc on a bien réussi à encaisser à 3 dames. Alors maintenant, on va jouer le roi de pique pour déloger l'as. Roi de pique, voilà, on déloge l'as. On met une petite, 5 piques. Et il joue 8 piques. Donc là, cette fois-ci, il a la main. Et on a perdu cette levée. On a la main, donc il va certainement jouer à trèfle. Voilà, donc roi de trèfle. Alors, on met 7 de trèfle. Et 2 de trèfle. Ensuite, il joue la dame de trèfle. Donc voilà, là on est content parce qu'on n'a plus de trèfle. On pourra couper si on rejoue du trèfle. Ce serait peu probable, normalement peu probable, pardon. Voilà, donc il joue du cœur. Donc on met le 3 de cœur. 8 de cœur. Donc c'est une nouvelle fois lui qui prend la levée, qui fait la levée. Voilà, donc l'as de trèfle, et là on va pouvoir couper. Donc 10 de trèfle, valet de trèfle. Et on peut couper donc avec le 6 de pique. Voilà, donc là on reprend la main. Et normalement on est sûr d'en faire 3. Et lui devrait en faire une, sans doute, puisqu'il reste un cœur. Donc ouais, il en fera une. Alors, du coup, allons-y, hein, on va mettre cette pique. Dame de pique. Hop. Ensuite, 4 piques. Valet pique. Et le dernier atout, 10 piques. 9 piques. Bon, voilà, donc on a bien compté. Normalement, il reste un cœur quelque part. Et donc, on devrait... Voilà, c'est la dame. Donc on perd la dernière levée, mais on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 8 levées. Alors, on va rappeler tout de même certaines choses. Effectivement, on peut rappeler qu'on a joué à juste titre, enfin on a plutôt accepté à juste titre de courir le risque de nous faire couper les carreaux, parce qu'on avait besoin de nous défausser en urgence. Effectivement, plus aucune de nos perdantes n'était protégée, donc on avait passé l'as de cœur, donc il y avait 4-3 qui n'étaient plus protégés, et 9-7-3 qui n'avaient jamais été protégés d'ailleurs. Et en définitive, nous n'avons pas perdu plus de 5 levées. Donc on a bien fait de courir ce risque de se faire couper les carreaux, et on a réussi à encaisser nos carreaux. Alors on peut noter que l'un des intérêts du jeu de la carte, au bridge, ça tient au fait qu'à chaque donne, il nous faut nous adapter aux circonstances. Par exemple, ici, il nous manquait l'as d'atout, donc on doit déterminer la ligne de jeu optimale consistant à nous défausser en fonction de l'entame. Alors, soit après avoir capturé les atouts adverses pour ne pas subir de coupe, ou soit en urgence avec le risque de nous faire couper. Donc, bien sûr, cela dépendra de votre plan de jeu, de comment vous faites votre plan de jeu. Alors, voilà pour le principe. Donc, ce principe termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une agréable journée. Voilà, à bientôt.